Bonjour. En général, la résolution d'un exercice sur un problème de maths passe par un certain nombre de calculs. Toutefois, lorsqu'on connaît bien son cours, il y a un certain nombre de questions, notamment d'algèbre, que l'on peut résoudre sans faire le moindre calcul. On va proposer plusieurs vidéos sur ce genre de thème et aujourd'hui, on va se centrer sur les matrices inversibles et sur les matrices diagonalisables. Voyons quels sont les théorèmes essentiels à retenir sur ce sujet. Tout d'abord, une matrice dont la réduite de Gauss n'a pas de zéro sur sa diagonale est inversible. A fortiori, une matrice triangulaire qui n'a pas de zéro sur sa diagonale est inversible. Toute matrice symétrique est diagonalisable. Une matrice symétrique, pour mémoire, est égale à sa transposée. Et par ailleurs, les valeurs propres d'une matrice triangulaire se lisent sur sa diagonale. Et une matrice d'ordre n, c'est-à-dire une matrice qui a n lignes et n colonnes, qui a n valeurs propres distinctes, est nécessairement diagonalisable. Cette condition suffisante n'est d'ailleurs pas nécessaire. Et une matrice dont 0 n'est pas valeur propre est inversible. Illustrons tout ça par plusieurs exemples. Considérons, exemple 1, la matrice A suivante. Nous constatons qu'il s'agit d'une matrice triangulaire qui n'a pas de zéro sur sa diagonale. Par conséquent, elle est inversible. Cette matrice étant triangulaire, on lit ses valeurs propres sur la diagonale. Le spectre, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres, est donc égal à 1, 4 et 6. L'ordre de la matrice, 3, puisqu'on a 3 lignes et 3 colonnes, est égal au nombre de valeurs propres, c'est-à-dire au nombre d'éléments du spectre, 3. Par conséquent, la condition suffisante pour dire que la matrice est diagonalisable est satisfaite. On constate que 0 n'est pas valeur propre. Par conséquent, cela confirme que A est inversible. Prenons un exemple 2. Désormais, nous considérons cette matrice qui possède un 0 sur sa diagonale. Par conséquent, elle ne peut pas être inversible. Le spectre de cette matrice, l'ensemble des valeurs propres, est égal à 1, 4 et 0. La matrice étant triangulaire, on lit toujours les valeurs propres sur la diagonale. L'ordre de la matrice est égal à 3, 3 lignes, 3 colonnes. Le nombre d'éléments du spectre est égal à 3. Par conséquent, la matrice est diagonalisable, la condition suffisante étant remplie. Enfin, 0 est valeur propre. Par conséquent, la matrice n'est pas inversible. Cela confirme ce qui a été dit au-dessus. Considérons un troisième exemple. Nous avons désormais cette matrice qui possède 2 zéros sur la diagonale. Par conséquent, cette matrice n'est pas inversible. Le spectre, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres, se lit sur la diagonale. Nous avons 1 et 0. Donc seulement 2 valeurs propres pour une matrice d'ordre 3. Par conséquent, la condition suffisante permettant de dire que la matrice est nécessairement diagonalisable n'est pas satisfaite. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas diagonalisable. Pour savoir si elle est diagonalisable ou non, il convient de déterminer les sous-espaces vectoriels propres qui feront l'objet d'une autre vidéo. Enfin, nous avons dit que 0 était valeur propre. Cela confirme que la matrice n'est pas inversible. Considérons un quatrième exemple. Considérons cette matrice, qui est encore une matrice triangulaire, qui cette fois-ci comporte 3 zéros sur la diagonale. Par conséquent, elle n'est pas inversible. Le spectre, l'ensemble des valeurs propres, qui se lit toujours sur la diagonale pour une matrice triangulaire, est égal à 0. L'ordre de la matrice, égal à 3, toujours 3 lignes, 3 colonnes, n'est pas égal au nombre d'éléments du spectre, un seul élément dans le spectre, une seule valeur propre. Par conséquent, on ne peut pas savoir immédiatement si la matrice est diagonalisable ou non. Pour répondre à cette question, il faudrait déterminer les sous-espaces vectoriels propres. Enfin, puisque 0 est valeur propre, cela confirme que A n'est pas inversible. Considérons un cinquième et dernier exemple.
Nous considérons cette matrice A qui est ici. Cette matrice n'est pas triangulaire, mais nous remarquons qu'elle est symétrique. Et comme elle est symétrique, elle est diagonalisable. Nous aborderons dans une prochaine vidéo consacrée aux questions auxquelles on peut répondre sans faire le moindre calcul, des exemples de calcul de rang d'une matrice.